les oiseaux regagnant leur niveau harmonisent du soleil, oui, oui. Et la nuit s'étend sur le village. Les hommes, rentrant leur troupeau, se disent encore une dure journée de passer ici-bas. Oui, oui. Et la nuit s'étend Oui, 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 oui. sur le village. Marie des idées, oui, 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 oui. Les femmes bercent leurs enfants, oui. Et les hommes allument leurs pipes. Oh, Et la nuit s'étend Babodoubi, sur le village. oui, 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 oui. Alors la grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé. Avec du bon foufou, sauce gombo. Là-bas, à Douala. Et la nuit s'étend sur le village. Oui. Et la nuit s'étend sur le village, et la nuit est tombée sur notre héros national, Manu Dibango. Celui-là qui a porté la musique africaine au firmament, tombé avec les armes à la main à cause du coronavirus. Bienvenue tout le monde, bienvenue du côté de Yaoundé, bienvenue du côté de Bangui, bienvenue pour tous ceux qui nous suivent en Europe et aux États-Unis. Bienvenue à Ashford, bienvenue chez nous, forcé aujourd'hui à faire le live à la maison, hors de mon milieu, dont j'aime toujours faire le live, c'est-à-dire dans un champ, dans le dehors. Le coronavirus nous impose une manière de vivre. Il va falloir qu'on s'y adapte. Donc, bienvenue donc au live que je fais aujourd'hui, avec au cœur du thème la fin, le pétrole du coronavirus. Donc, au cours de cela aujourd'hui, je parlerai tour à tour de la situation de l'échauffement des échanges agroalimentaires à travers le monde, parce que on ressent un réchauffement quand même très considérable. Je parlerai ensuite aussi de l'effet du confinement au Cameroun et en RCA. Et en dernière position, je parlerai des actions probables à mener pour atténuer l'effet post-coronavirus et essentiellement la crise alimentaire potentielle qui peut s'en suivre. Donc avant quand même de me lancer, je demanderai à tous ceux qui nous suivent de poser une minute de silence à la mémoire de notre cher Manu Dibango. Merci pour votre compréhension. C'est très émotionnel de voir le monde s'écrouler autour de nous. Mais nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Chaque Camerounais, chaque Centrafricain, chaque Africain et chaque vivant de ce monde doit savoir que le monde fait face à une guerre contre un ennemi invisible.
Alors, juste un petit récapitulatif de mon live de la semaine dernière, principalement sur les échanges agroalimentaires. La semaine passée, je disais que il y avait un potentiel de crise alimentaire au Cameroun SCA dû au manque, au risque du fait que les denrées alimentaires que nous importons pourront se faire rares sur le marché. Ça, c'était samedi. Et au courant de cette semaine, nous avons vu qu'il y a eu un échauffement très considérable sur les échanges agroalimentaires. Je vous donne quelques exemples. Le Kazakhstan, qui est quand même le troisième plus grand, le troisième plus grand pays exportateur de blé, a mis une restriction, une interdiction d'exporter des graines. Ça concerne pratiquement 3 millions de tonnes qui ne seront plus disponibles sur le marché international. On a le Vietnam, qui est le troisième plus grand producteur de riz dans le monde, après l'Inde. Le troisième plus grand exportateur de riz dans le monde, après l'Inde et la Thaïlande. La Chine est certes le pays le plus grand producteur, mais la Chine est le plus grand consommateur, dont la majorité de riz produit et consommé. Donc, une grande partie du riz du Vietnam, aujourd'hui, est suspendue de manière temporaire, n'est pas disponible sur le marché international. Le Cameroun, comme je disais la semaine dernière, importe plus d'1 million de tonnes de riz par an. Nous avons la Malaisie, par exemple, qui a stoppé pendant 2 semaines la production de l'huile de palme. C'est le deuxième pays, le plus grand pays producteur d'huile de palme après l'Indonésie. Au mois de février, la Malaisie a produit près de 1,7 million de tonnes en février. Alors, on a la machine en mars. Juste pour un petit rappel, le Cameroun produit autour de 300 000 tonnes d'huile de palme par an. Ça vous donne un peu la gravité de la quantité d'huile de palme qui ne sera pas disponible sur le marché international. Vous avez la Russie qui est le plus grand exportateur de graines, qui aujourd'hui est en train de mettre une restriction quand même considérable. Ce grand pays qui produit autour de plus de 120 millions de tonnes de graines par an et qui exporte près de 50 millions de tonnes de graines par an, est en train de considérer de mettre une restriction, de réduire même autour de 7 millions de tonnes des exportations. C'est en train de réchauffer les échanges à l'international. Et vous avez des pays comme la Serbie qui ont mis une restriction ou bien une interdiction d'exporter l'huile de tournesol que nous consommons beaucoup au Cameroun et en RCA. Tout ça est en train de disparaître sur l'échiquier international. Il va falloir aller trouver ça quelque part. La Chine, vous savez que la Chine a fermé toute la province de Hubei, 66 millions pendant plus d'1 mois. On les nourrissait. Donc les réserves sont au plus bas. La Chine a déclaré qu'elle va se lancer dans un achat, une importation des produits alimentaires à grande échelle. Donc tous ces pays-là qui aujourd'hui interdisent les exportations, lorsqu'ils vont les mettre sur le marché, prioritairement, la Chine va s'accaparer. Et il n'y a pas que les produits agroalimentaires. Vous avez par exemple l'Inde, qui est le plus grand exportateur de produits génériques, qui a fait tomber les rideaux d'exportation. L'Union européenne seulement exporte un quart
de ses besoins en produits, les génériques de l'Inde. Tout ça disparaît. Ça fait réchauffer les gens à l'international. L'Union européenne elle-même a décidé d'interdire les exportations des produits, des équipements médicaux hors de la zone de l'Union européenne. Ça se réchauffe. Et nous ne sommes qu'aujourd'hui, en termes de la croissance du coronavirus, qu'au début, en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, tous les yeux sont tournés aussi vers les États-Unis, qui est devenu, qui porte aujourd'hui le maillot jaune dans la montée du coronavirus. Et vous savez que les États-Unis, c'est quand même le numéro 1 sur le plan agricole. Les restrictions vont tomber. Il va falloir protéger les citoyens américains. Donc tout ce que les États-Unis exportaient, par exemple, vont connaître une réduction. Et ça aura des conséquences très très graves. Très très graves. Vers les pays importateurs tels que le Cameroun, la RCA, qui ont déjà un pouvoir d'achat très très bas. Et sur lequel on dépend pour pouvoir clôturer notre balance alimentaire. Nous avons aussi un véritable problème de la disponibilité de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre saisonnière. Cette semaine, l'Allemagne a déclaré qu'elle avait besoin de 300 000 ouvriers saisonniers. La France, 200 000. Ils ne sont pas disponibles, vu les restrictions de mouvement des personnes. Alors, si ces gens-là ne vont pas aider les fermiers sur les champs, la production va connaître une réduction considérable. Sans compter que des pays comme l'Espagne est quand même le jardin, ou bien l'un des jardins de l'Europe. Aujourd'hui, les restrictions font que, même à l'intérieur de l'Espagne, il n'y a pas de mouvement. Donc, tous les travaux dans les champs commencent à prendre un coup de fouet. Donc, tout ceci pour démontrer que ce que nous avons prévu, par exemple, au Cameroun en RCA, comme importation au cours de l'an 2020, va connaître une sérieuse réduction. Peut-être même pas disponible d'ici 2-3 mois. Et ceci donc nous amène vers la situation de la faim et du confinement. Alors, juste un petit rappel quand même en termes de la situation de la faim au Cameroun et en RCA. Voilà pourquoi je vous ai mis ce tableau-là. L'année passée, donc, le Global Hunger Index a statué que la RCA que vous voyez ici en rouge était le pays le plus affamé du monde, avec une situation de famine extrêmement alarmante. Et nous avons le Cameroun qui est à côté, qui souffre aussi d'une famine sérieuse. Un quart, un tiers des Camerounais, pratiquement 8 millions de Camerounais, vont au lit tous les jours affamés. Et en RCA, on a 3 Centrafricains sur 4 qui non seulement vont au lit affamés, mais ne savent pas quoi ils vont manger demain. Donc, sans même l'effet du coronavirus, nous avons une situation de famine qui demande qu'on s'y attarde dessus. Alors, maintenant, le coronavirus arrive. Nous tous, tout le monde, nos gouvernements, chacun d'entre nous, crie
au confinement. Nous demandons à nos frères, à nos parents, de rester chez eux. Certes, il est prouvé, au-delà du doute, au-delà même du doute, que le confinement, c'est l'arme essentielle à la prolifération du coronavirus. C'est ce qui est pratiqué, a été pratiqué en Chine, c'est ce qui est mis en place ici en Europe. Sauf que dans ces pays-là, la Chine, lorsque la Chine a confiné totalement toute la province de Hubei, mais les habitants étaient nourris. Ils sont 6 millions. On les donnait à manger. Ici en Europe, nous sommes tous confinés chez nous. Ça fait une semaine que je ne suis pas sorti. Mais je mange matin, midi, soir. Le gouvernement dans chaque pays s'est réuni constamment, pratiquement tous les jours, pour faire non seulement une mise à jour de la situation de la progression du virus, mais aussi la situation alimentaire, que la chaîne d'approvisionnement n'est pas perturbée. Nous, en Afrique, au Cameroun et en RCA, nous demandons à nos parents de juste se confiner. Dans un pays où, comme je disais, où il y a la famine déjà, une famine rampante, dans des pays où plus de 60% des activités économiques sont dans l'informel. C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui doivent se lever tôt le matin pour aller travailler et gagner de quoi manger le soir. À ces gens aujourd'hui, on les demande, nous les demandons, de rester chez eux. À mon avis, c'est suicidaire de demander à ces gens de rester chez eux. Point. On ne peut pas leur dire de rester chez eux. Point. Parce qu'ils auront un choix à faire entre rester mourir de famine chez eux ou alors sortir avec le risque d'attraper le virus, du coronavirus, le virus, tomber malade, peut-être le guérir et survivre à la maladie. Entre les deux, le choix est vite fait. Entre rester à la maison et mourir, ça c'est clair, ou alors sortir pour aller chercher de quoi manger, potentiellement attraper le virus, et comme le virus, il est prouvé, tue à un taux de mortalité autour de 5, 3, 4%, donc il y a la possibilité qu'on fasse la maladie et qu'on guérisse après. Rester à la maison au Cameroun en RCA est un luxe que nos parents ne peuvent pas s'offrir. Nous devons demander à nos parents de rester chez eux et dérouler un chapelet d'action qui va les motiver, qui va les contraindre à rester à la maison. Car le message de rester à la maison ne peut pas passer chez des gens qui doivent sortir le matin pour gagner de quoi nourrir les 3, 4, 5 enfants qu'ils ont à la maison, qui n'attendent que le retour de papa le soir pour pouvoir mettre la marmite au feu. Alors les actions, il y en a un chapelet à prendre. D'abord, devant des situations pareilles, les actions viennent du haut, au niveau des gouvernements. Le gouvernement doit mettre en place des actions qui supportent, qui encouragent le confinement. Et principalement en termes de l'accès à la nourriture. Il va falloir qu'il y ait un appui en termes de ressources, qu'il y ait de la communication
qu'on demande à nos parents, par exemple, de commencer à faire des réserves, feuilles de manioc, les feuilles de manioc, les feuilles d'haricots, les légumes. Comme nous n'avons pas de congélateur chez nous, les moyens de conservation, mais on peut les sécher, par exemple. Une fois bien séchés, ces feuilles-là, ces légumes-là peuvent durer 2, 3, 4, 5 mois. Nous sommes par exemple à la période des fruits. On peut commencer à faire des confitures. On peut passer des programmes à la télé, montrer comment on fait une confiture de mangue. Couper les mangues en dés, mettre du sucre, faire bouillir et mettre dans un pot. Aussi simple que ça. Il y a les papayes, nous avons beaucoup de fruits, les tomates. Il faut de la communication. Qu'est-ce qu'on peut faire pour étendre la durabilité des produits de saison? Et ceci passe par exemple à ce que moi j'ai demandé la semaine dernière, la mise en place d'un plan agricole Marshall. Donc c'est un comité de task force qui va coordonner les actions gouvernementales et les actions des citoyens dans la lutte contre non seulement le coronavirus, mais aussi pour le respect du confinement. La diaspora peut beaucoup faire. Et c'est à nos gouvernements de s'ouvrir à la diaspora. De les demander de venir aider nos compatriotes, nos parents. La diaspora est capable, elle peut beaucoup dans ce processus. En envoyant par exemple de l'argent aux parents, en demandant à chacun de dire à leurs parents de rester chez vous, de ne pas bouger, pendant ce temps, les aider financièrement. Il faut doper la communication pour que nos parents qui sont des paysans aujourd'hui puissent faire plus. Et que aussi nos parents qui sont dans les grandes villes, qui ont accès à un bout de terre dans les concessions ou bien en dehors de les concessions, que chacun essaie de s'aimer, de se lancer dans une activité agricole, parce que chaque grain compte. Vous mettez 100 graines de maïs, vous aurez autour de 15-20 kilos de graines à la récolte. C'est énorme. Si nous avons 10 millions de personnes au Cameroun qui le font, si nous avons 2 millions de personnes en RCA qui le font, c'est énorme. Chaque geste compte. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Lorsque nous sommes en guerre, on ne peut pas attendre des autres. Et un point aussi très essentiel, c'est que le coronavirus, il y a ce risque qui se transpose des villes vers les zones de production, c'est-à-dire que vers les villages. J'appelle à chaque citoyen au Cameroun et en RCA d'en faire une analyse, car il en tient de notre responsabilité. Prendre du coronavirus des villes et les amener dans les villages pour les passer à nos parents, c'est suicidaire. L'impact va être énorme, car les parents vont tomber malades, ils ne pourront plus aller dans les champs. Et ça aura les conséquences, de manière à ce qu'il n'y aura plus de mouvement des produits agricoles, des zones de production vers la ville. Avant de pouvoir faire ce voyage de la ville vers le village, il faut y penser 2 fois. Car vous savez, les porteurs sains transmettent la maladie. Le gouvernement, par exemple, peut mettre un filtre. Et tout ça, ça fait partie de la task force, de ce comité qui va piloter, par exemple, le plan agricole Marshall. Il faut sensibiliser les gens. Nous ne pouvons pas rester là à dire seulement à nos parents
de rester cloîtrés dans les maisons. C'est un suicide. Nous devons mettre une batterie d'action. Mais au-delà du coronavirus, l'après-coronavirus, ou bien le coronavirus en lui-même est une opportunité pour l'Afrique. Le coronavirus est une opportunité agricole pour le Cameroun et la RCA. Car il va sans dire que le coronavirus va nous exposer doublement. Le coronavirus va nous pousser à couper le cordon ombilical qui est entre la RCA, le Cameroun et les importations de produits alimentaires. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Ça va se faire. Et effectivement, dans ce même processus, pour pouvoir mener à bien ce divorce qui va permettre effectivement la mise en exploitation de nos terres, la transformation de notre potentiel agricole en une véritable richesse. Transformer le Cameroun et la RCA comme l'Indonésie, comme le Vietnam, comme la Thaïlande. C'est possible. Et aujourd'hui, au Cameroun et en RCA, nous avons des gens qui ont la vision, nous avons les gens qui ont le savoir-faire pour produire bien, nous avons des gens qui ont le savoir-faire de produire beaucoup, et nous avons des gens qui ont la passion. Voilà pourquoi j'interpelle le numéro 1 en RCA, j'interpelle le numéro 1 du Cameroun, de réallumer le rêve agricole. Écoutez, c'était mon coucou de cette semaine, en ce samedi 28 mars, en plein milieu du ravage du coronavirus. Vous savez que notre Premier ministre ici, au Royaume-Uni, a fait du coronavirus. Nous avons passé le cap de plus de 200 personnes mortes tuées par le coronavirus. Ça devient sérieux. Et dans un pays comme l'Angleterre, comme le Royaume-Uni, qui dépend à 50% des exportations alimentaires pour maintenir son autosuffisance alimentaire, c'est du sérieux. Il y a du pain sur la planche. Voilà pourquoi il est très important que le réveil agricole au Cameroun en RCA devienne une réalité. Ben écoutez, c'était vous faire un coucou. Je vous remercie pour votre temps. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain, car nous devons garder l'œil sur la croissance, sur le développement agricole chez nous et aussi sur les échanges internationaux, afin de mieux préparer la guerre et l'après le coronavirus. D'ici là, portez-vous bien sous la protection de celui qui est là-haut. Je vais vous faire un coucou. Restez en famille. D'ici là, je vous dis bye bye.